Les contacts entre la police et le preneur d'otages se poursuivent, mais nous ne savons pas sous quelle forme, directe ou indirecte. Ce que nous savons, c'est que des négociateurs chevronnés sont sur place et qu'ils tentent depuis des heures maintenant de trouver une solution pacifique à cette crise, de faire libérer ces otages sains et saufs. Et pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait d'avancées significatives. Les centaines de policiers sur place s'attendent à passer une très très longue nuit et les autorités ont d'ores et déjà appelé la population qui ne travaille pas directement dans la zone concernée à se rendre normalement au travail demain. Alors concernant les otages, 5 sont sortis du café au cours de la journée. Entre 10 et 20 personnes se trouvent sans doute toujours à l'intérieur du café. Quant au preneur d'otages, aucune information officielle pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'il a apporté un drapeau sur lequel est inscrit la profession de foi musulmane. Il soutient donc une cause islamiste. La police ne dit pas grand-chose. Elle dit ne pas vouloir spéculer, mais enquêter sur qui il est, quelles sont ses connexions, quelles sont ses revendications. Un preneur d'otages qui a, selon plusieurs médias australiens, été identifié, mais à la demande de la police, aucune information ni diffusée pour l'instant pour ne pas gêner ces négociations. Alors il est un peu plus, rappelons-le, de 23 heures chez vous. On imagine un quartier bouclé. Quelle est l'ambiance autour de vous ? Oui, effectivement, dans le centre-ville de Sydney, qui est un peu le centre névralgique de la ville, il n'y a pratiquement personne dans les rues, à l'exception des journalistes et des centaines de ces centaines de policiers qui quadrillent les lieux, qui ont établi des cordons de sécurité autour de la zone où se déroule toujours actuellement la prise d'otages. Pour l'instant, tout est donc très calme et comme je vous le disais, les autorités appellent la population à ne pas céder à la peur et à noter d'ailleurs que la communauté musulmane en Australie a tenu à exprimer tout au long de cette journée sa solidarité avec l'ensemble des Australiens. Le grand mufti de Sydney, par exemple, a parlé, se dit dévasté et il a notamment condamné ce qu'il qualifie d'actes criminels. Merci Isabelle Delerba dans le quartier de Martin Place où continue depuis maintenant près de 14 heures cette prise d'otage à Sydney.